Bonjour. Bonjour. Accompagner la personne en fin de vie, c'est le temps de la préparation à la séparation. C'est aussi un moment précieux à passer avec la personne malade. Pour celle-ci, la fin de vie représente le moment où l'on se pose des questions sur sa vie passée. C'est le moment où l'on veut réparer ses erreurs, telles que les conflits familiaux non réglés, et c'est aussi l'angoisse de laisser les personnes que l'on aime. Entre l'accompagnant et la personne en fin de vie, c'est aussi l'occasion de réfléchir à une éventuelle prise en charge en soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins délivrés par une équipe soignante à domicile ou à l'hôpital. Ces professionnels dispensent des soins en évitant tout acharnement thérapeutique. Le malade est considéré comme un être vivant, la mort comme un processus naturel. Apaiser les souffrances, soutenir la personne malade sont les objectifs des soins palliatifs. Une attention particulière est accordée à la qualité de l'échange avec le malade, à l'écoute de ses préoccupations, de ses angoisses. Cette écoute attentive concerne aussi l'entourage, à savoir l'accompagnant comme la personne de confiance. Il est possible de désigner une personne de confiance avant, pendant ou après l'hospitalisation. Cette personne peut contacter le médecin au nom de la personne malade et en respectant ses souhaits. Cependant, elle ne peut obtenir le dossier médical que sur procuration. C'est la personne malade qui décide des informations qui peuvent être divulguées et les informations qui doivent rester confidentielles. La personne malade peut aussi avoir émis des volontés concernant les situations de fin de vie. Ce sont les directives anticipées. Ces directives anticipées sont des volontés exprimées par écrit sur un traitement que l'on veut prendre ou non, si un jour on ne peut plus communiquer suite à un accident ou une maladie. Le professionnel de santé doit alors respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées, conformément à la législation en vigueur. On peut les rédiger à n'importe quel moment de sa vie. Elles sont valables sans limite de temps et on peut les modifier à tout moment. Important à savoir, depuis janvier 2016, la loi Claes-Leonetti permet à la personne malade de mourir dignement en proposant une sédation profonde jusqu'à la mort. Une autre loi, celle du 2 février 2016, permet une prise en charge à domicile avec une sédation continue jusqu'au décès. En tant qu'aidant, il est important de mettre en place un cadre bienveillant. Le regard, l'écoute, le toucher sont essentiels dans la relation avec la personne malade. De nombreuses associations proposent un accompagnement avec des bénévoles, en institution ou à domicile, en collaboration avec les proches. Pour un accompagnement à domicile, vous pouvez faire appel aux services de soins infirmiers à domicile, aux infirmiers libéraux ou encore à l'hospitalisation à domicile. Il existe aussi des réseaux d'équipes de soins palliatifs sur prescription médicale et pris en charge par l'assurance maladie. Voilà, beaucoup d'associations, beaucoup d'aides qui vous aideront, je l'espère, à accompagner une personne en fin de vie et à faire de ces derniers jours un moment de vie important. La fin de vie est un temps de vie qui se vit avec beaucoup de force et d'intensité et qui s'accompagne jusqu'au bout.